Coucou mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ne vous inquiétez pas, j'allais bien. J'étais en période de remise en question de légitimité par rapport à mes guidances. Pas que j'ai eu de mauvaises expériences, au contraire, à chaque fois j'ai eu que des personnes soit surprises, soit heureuses de leur guidance parce qu'elles s'y retrouvaient. Mais malgré ça, je ne sais pas, j'ai eu un blocage, j'ai eu un besoin de réfléchir à ma pratique et de prendre aussi du temps pour moi parce qu'il y avait une certaine fatigue qui s'était installée entre ma vie de maman et celle de micro-entrepreneuse. Voilà. Voilà les choses comme elles sont. Le mois de juin a été particulièrement intense avec les sorties, etc. Et comme je peux moduler mon temps comme je veux, je me suis mis beaucoup disponible pour faire des sorties scolaires et du coup ça a eu une répercussion sur les choses que je pouvais faire sur la journée. Du coup, mes priorités ont été autres que malheureusement cette chaîne. Voilà. Sur ce, on va reprendre les guidances. Alors, je vous avais dit, la dernière fois, j'en avais fait une que je n'étais pas certaine de continuer sur 4 vidéos semaine. Alors, pas que ce soit pas possible, mais j'ai envie aussi de redonner un coup de boost à mon autre chaîne que j'ai, parce que j'ai une chaîne de jeux vidéo. Et clairement, même si c'est de la passion, même si c'est quelque chose qui paraît facile entre guillemets, comme je prépare toujours tout et je fais plein de choses, je me retrouve vite débordée. Donc j'ai envie de trouver un équilibre entre les deux. Donc voilà, on verra un petit peu comment je goupille et il se peut qu'il y ait des changements par rapport aux vidéos que je propose habituellement. Alors je pense que je garderai quand même une vidéo sentimentale par semaine parce que vous aimez ça. Mais d'un côté, je sais, vous êtes plusieurs à aimer les guidances de la semaine, mais je sais pas si c'est encore pertinent de les continuer. Parce que je suis certaine qu'elles ne parlent pas à tout le monde, même si vous pouvez piocher des trucs ici et là. Bref, il faut que je réfléchisse à tout ça et n'hésitez pas à me dire aussi vos désirs en commentaire parce que cette chaîne, ce n'est pas que la mienne, même si moi, de mon côté, je vais pas me forcer à faire des choses que je ne sens pas, mais c'est aussi la vôtre, donc n'hésitez pas à donner des idées de thèmes, etc. Pour que je puisse voir un petit peu quels sont les besoins de mon audience aussi, quoi. Voilà. Avant d'en aller plus loin, aussi, je mettrai en description, mais vous pouvez voir ça sur Twitter. Après, il faudra peut-être que je le mette en épinglé, mais ça va être compliqué parce que j'ai un autre truc en épinglé. J'ai fait des offres d'été pour les guidances, donc des guidances à prix tout doux pour les messages des guides, les vies antérieures et soit une question pro, soit une question sentimentale. Je vous mets tout en barre d'infos, donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter par mail ou via Twitter pour ceux qui me contactent via Sbila ou Instagram. Voilà. Sur ce, on va commencer la guidance. Alors, on va déjà découvrir ces cartes-ci. J'ai utilisé pas le Normand, mais l'oracle du pouvoir personnel aux éditions Arcana Sacra, parce que je ressentais qu'il fallait se connecter plus à sa force intérieure. Donc il se peut que là, avec ce qui est sorti là, il y a un besoin d'affirmation, ou même que vous ayez assez mûri, appris certaines choses pour vous permettre d'aller vers une autre étape sur votre chemin de vie. Alors là, on a l'ancêtre. Ok. On a la porte. Alors, c'est sympa d'avoir la porte parce qu'en plus, là, on a le printemps qui était là avec cette idée de renouveau. Ah, il y a une énergie à la fois mature, mais aussi d'envie d'explorer. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a vraiment cette envie d'aller vers une autre étape plus équilibrée, mais avec aussi cet aspect passionnel et à la tentation. On verra comment je le lis parce que c'est une carte qui est vue négativement sur l'oracle des astres. Et moi j'ai du mal. J'essaie toujours de voir le positif sur les cartes plus négatives. Alors pour moi avec la carte des ancêtres, j'ai ce sentiment depuis le début, et là je pense que c'est confirmé avec les impressions que j'ai, que vous avez grandi, évolué et mûri, qu'il y a
une étape qui s'est faite naturellement pour vous. Et que si vous regardez par rapport à ce qui se fait en arrière, parce que j'ai eu pas mal de cartes qui se mettaient en arrière, donc soit vous êtes nostalgique, soit vous êtes en regard de la personne que vous étiez il y a quelques mois, peut-être quelques années, et vous vous dites, ah je suis plus la même, j'ai pris en maturité, j'ai appris telle chose, j'ai réussi à traverser telle leçon, j'ai réussi à me détacher de telle et telle chose, et maintenant que j'ai retrouvé une stabilité en moi, à l'intérieur de moi, eh bien, je vais pouvoir commencer à... une fois que j'aurai fini un cycle, parce que là, pour moi, il y a un cycle à finir, parce que là, on est en lune décroissante, hein, avec le tout dernier croissant à la nouvelle lune, donc le renouveau, cette porte que vous avez passée. Vous savez qu'il y a des choses dont vous devez vous détacher. Il y a certainement un au revoir qui va devoir se faire pour enclencher un nouveau cycle qui sera plus en accord avec la personne que vous êtes devenue actuellement. En tout cas, les opportunités, elles vont être là. Les opportunités de renouveau, soit vous les avez déjà en tête et vous allez vouloir les concrétiser, soit elles vont se présenter à vous en concordance avec la personne que vous êtes devenue là. Et alors, je sais pas la carte tentation, si ça indique pas que vous avez une pomme que vous avez envie d'attraper et de goûter, et que jusque là, ouais, c'est ça qui me vient, que jusque là, vous êtes empêché d'aller cueillir pour raison X ou Y, hein, que ce soit des freins financiers, des freins au niveau familiaux, etc. Et que là, vous vous direz que tout est possible, qu'il n'y a pas vraiment d'interdit tant que vous y retrouvez et tant que vous ne faites pas de mal en fait, à l'intérieur de vous. Après, je dis ça, mais ça c'est ma vision à moi. Maintenant, si vous décidez que vous êtes en priorité et de ne faire qu'en fonction de vous, sans regard par rapport aux autres, c'est valide aussi, vous faites votre chemin de vie comme vous l'entendez. Comme les guides le disent souvent, ici c'est un terrain de jeu entre guillemets et d'expérience, voilà, qui peut avoir des conséquences, hein, c'est sûr, mais voilà. On va vous amener à avoir plus de stabilité, plus d'ancrage avec cette carte du taureau, mais aussi avec le taureau et le sagittaire, il y a quand même cette idée de... le taureau, c'est quand même un signe qui est très carpe diem, hein, qui aime saisir les plaisirs de la vie, plaisirs de la chair, etc. Et on a le sagittaire qui aime partir à l'aventure et qui aime explorer. Et qui a un terrible besoin d'indépendance. Donc, je pense que là, on va aller vers une étape où vous vous détachez du superflu grâce à l'aide de l'archange Michael pour faire de la place pour un nouveau cycle qui est plus en accord avec votre moi profond. Avec cette carte du chat qui est Wild et lui son prénom c'est Samson. Voilà. On va aller découvrir les autres cartes. Alors j'ai une voix très posée. Alors c'est pas que je me sens en retrait par rapport à vous, mais je sens une énergie assez posée autour de moi. C'est ce que je canalise, donc c'est pour ça que des fois je peux avoir un débit hyper rapide, débuter sur les mots parce que c'est plus rapide que ce que moi j'utilise, ou plus enjoué, content, ou plus dans les nuages parce que c'est une énergie très... voilà, mais là c'est une énergie très posée. Donc là on a la protection, la chanson du cœur, la gratitude. Alors, votre significateur c'était, je vais le revoir, c'est marrant, il y a l'énergie du taureau et là le taureau il ressort, j'adore. J'ai la solution. Hier, je vais les laisser comme ça. J'écoute mon cœur. C'est au centre. C'est rigolo. Les cartes vont bien avec. Je suis en sécurité. Et ça, c'était votre significateur. J'ai le droit. Donc oui, les freins qu'il peut y avoir, c'est cette notion de je ne sais pas, je me tâte. Est-ce que j'ai vraiment le droit de me permettre de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que ça va pas me retomber à un moment donné sur le coin de la tête? Alors j'espère que vous voyez assez bien. Pourtant j'ai allumé, mais... Et là on a la foi. On a le merci, gratitude et merci, c'est rigolo. C'est rigolo. Et on a le chakra sacré. Ah ouais, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place là. Vous avez besoin d'aller explorer des choses. Mais jusqu'ici, je pense que ce sont des choses où vous dites, soit c'est, je sais pas si je peux le faire parce que est-ce que je m'en sortirai financièrement?
en cas de changement de domaine professionnel par exemple. Est-ce que je ne vais pas faire du mal autour de moi? Si par exemple, vous dites, je ne m'y retrouve plus dans une vie de couple, je vais partir et je vais aller explorer le monde seule un moment parce que j'en ai besoin, voilà. Mais peut-être que vous vous dites, mais je vais peut-être faire mal à telle personne, et vous ne savez pas si vous pouvez vous permettre de faire ça ou si vous devez continuer à vous sacrifier, etc. Vous adaptez en fonction des problématiques que vous avez pour le moment. Il y a aussi est-ce que j'ai le droit, c'est est-ce que je peux me permettre de faire ça? Est-ce que je suis légitime de me lancer là-dedans? Voilà, comme moi j'ai eu la réflexion pour le moment, alors que des idées, hein, j'en manque pas, etc. Mais voilà, des fois, on a des périodes de remise en question, on se demande si on peut vraiment se permettre de vivre de nos passions, de vivre selon ce qui fait vibrer notre cœur, en quelque sorte. Parce qu'on se dit que ça n'a peut-être pas sa place dans la société actuelle. Or, si vous voulez mon avis, la société actuelle, il y a plein de choses qu'on devrait avoir. Mais bref. En tout cas, et c'est rigolo, parce que là, regardez au centre. On a J'écoute mon cœur avec la chanson du cœur juste au-dessus. C'est incroyable comment les cartes se sont mises. C'est juste incroyable. Il y a vraiment ce besoin, c'est comme si vous aviez un appel depuis longtemps. Que vous aviez enfin écouté l'appel de votre âme, de votre moi profond, sur la façon dont vous deviez vous réaliser, ou l'appel des choses que vous devez accomplir ici dans cette vie. Que ce soit que pour vous, que pour votre sphère familiale, ou pour un domaine plus large. En tout cas, là, j'avais ressenti le besoin de prendre plus des cartes d'ange parce qu'ils m'ont fait beaucoup de coucou pendant le mois de juin et le mois de juillet. Je trouve des plumes partout. C'est incroyable. Je regarde à mes pieds, il y en a. J'ouvre la porte sur le pas, il y en a. Ou accroché à la porte. C'est incroyable. Mais là, il y a une... Alors, la protection, c'est peut-être le fait que vous allez vous sentir en sécurité ou j'ai l'impression qu'avec j'ai la solution et je suis en sécurité à l'enfer. C'est ce... Je sais pas, est-ce que je saute le pas? J'ai telle peur. Moi, je vais vous conseiller d'accueillir vos peurs, parce que vos peurs ne sont pas des freins. Si, ça peut être des freins si vous décidez de les balayer. Écoutez vos peurs, accueillez-les, et écoutez ce qu'elles ont à vous dire. Et ça va être à vous ensuite d'aller rassurer ces peurs-là, pour vous dire, ouais, mais qu'est-ce qui pourrait arriver de terrible, en fait, si je me lance dans ce qui m'anime. En tout cas, si vous écoutez votre cœur, moi je vous le dis, il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver vers vous. Les choses vont être fluides. Vous allez arrêter d'être dans un labyrinthe où vous êtes constamment en train de vous débattre. Écoutez votre cœur et le suivre et faire les actions. Ça va vous permettre d'arrêter d'être dans une situation où déjà vous vous sentez pas bien, où vous dites mais j'ai pas envie d'aller là, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de côtoyer telle ou telle personne, les choses sont pas fluides, vous avez toujours des couacs, il y a toujours des blocages, on vous met des bâtons dans les roues, bref, quand on ne s'écoute pas, il y aura toujours quelque chose qui va, toujours des signes autour de vous qui vont montrer que c'est pas la bonne voie que vous devez suivre. Donc ça aussi, ce sont des indicateurs. Et que si vous débloquez ça, que vous retournez la tendance, j'aime bien faire ça dans mes cartes à chaque fois, et bien là, vous allez pouvoir retrouver déjà du plaisir à faire ce que vous faites, même si vous ne possédez pas énormément de choses. La prospérité, c'est pas spécialement avoir beaucoup d'argent. On aimerait tous en avoir beaucoup, je pense, parce que ça rendrait... On aurait tellement moins d'angoisse sur le fait d'y arriver. Mais la prospérité, c'est vraiment au sens large. Du fait de, voilà, je fais quelque chose que j'aime, je me sens bien, je me sens complet. Et je ne suis plus dans autant de blocages. Donc, on a de la fluidité autour de ça. Je pense que vous aurez encore des freins. Il y a encore ce besoin de réflexion, malgré qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. C'est vraiment très proche. Et je pense que vous pouvez vous dire que je sais pas, j'ai telle peur, si ça se trouve, ces peurs, c'est peut-être des avertissements qui vont m'indiquer que
C'est pas la voie que je dois suivre. Or non, on vous dit il faut garder la foi. Là, vous n'avez pas la foi en vous-même. Donc prenez confiance en vous. Écoutez-vous et vous verrez qu'en vous écoutant, eh bien les choses vont s'ouvrir pour vous. Je trouve ça magnifique. Je sais pas trop quoi prendre comme jeu pour suivre parce que j'en ai plein autour de moi. Et là, désolé s'il y a encore mon ordinateur, mais là, il vient de se lancer. Écoutez, on va prendre le graine de lumière, ça fait longtemps. Ça fera pas de mal de l'utiliser. Et je vais ranger toutes les autres cartes. Mais en tout cas, j'ai bien aimé comment les cartes se sont mises. C'est juste incroyable. À chaque fois, je suis émerveillée. Là-dessus, croyez-moi, l'émerveillement, il reste toujours. Écoutez, je ne les avais pas montrés. Mais là, on vous dit que vous êtes à la hauteur. Donc, n'hésitez pas. Et de nouveau, il ne me fait pas le focus, ce machin. Pourquoi tu ne veux pas? S'il te plaît, fais le focus. Voilà. Non. Bon, dès que je peux, là pour le moment c'est pas possible, mais dès que je pourrai, je changerai de caméra, je vous le dis tout de suite, parce que là j'en ai marre. J'en ai marre. Avant je faisais très bien le focus et maintenant elle ne veut plus. Et je sais pas comment le faire manuellement, surtout. Je ne sais pas. J'essaie de trouver, mais... Une caméra en plus qui m'a coûté bien cher, donc après dans l'idéal, il faudrait que j'en ai une qui soit indépendante de mon ordi. En fait, j'ai un micro et une caméra pour que vous ayez plus les bruits en fait du ventilo de mon ordinateur portable. Non, mais c'est ces deux-là. Ouais. Ce qui est bien avec mes guides, c'est qu'à chaque fois, ils ne m'en veulent pas quand je fais des pauses. Regardez, là, il y a le fait de se donner la peine d'écouter son cœur et de le suivre et de se permettre, en fait, de faire des choses pour soi et de se mettre en priorité. Pour moi, c'est ça, briller aussi. Ça ne veut pas spécialement dire être sur le devant de la scène. Non, on a la fierté. Là, on a le nouveau commencement et le temps. Et c'est le temps des nouveaux, du renouveau. Mais on se demande si on a vraiment les épaules pour se lancer. Attendez, je vais tout remonter. Parce que là... Ah oui, je vous préviens tout de suite aussi, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais les jours où il fera canicule, je pense que je ne filmerai pas, ça sert à rien, mon ordinateur va pas vouloir. Alors, au centre. Figurez-vous que je voulais mettre ce genre de significateur au centre, et là, il est ressorti, c'est incroyable. Vous avez vu que j'ai tiré carte devant vous. C'est de la magie. La magie est partout, les gars. C'est incroyable. Donc là, on a le cœur. Le cœur, il est là. C'est le cœur de vos préoccupations pour le moment. Il y a quelque chose qui fait battre votre cœur. Alors peut-être aussi, est-ce que là, on monte bien les larmes. Il y a aussi le fait qu'en suivant certaines choses, il va être nécessaire de pouvoir se défaire d'autres. Donc il y a quand même une espèce de forme de deuil à faire, d'au revoir et de ne pas avoir de regrets parce que ces choses que vous laissez en fait partie de vous et vont vous permettre en fait d'aller plus loin après sur quelque chose qui est plus en accord avec vous. Ça fait un moment que vous... Je dirais qu'il y a vraiment un but que vous avez envie de suivre avec cette carte des plaisirs. Il y a quelque chose qui vous met en joie. C'est le monde des bisounours, l'arc-en-ciel limite. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui vient du plus profond de votre âme, hein, qui vous parle, qui vous motive, que vous avez envie de manifester dans la matière et qui était déjà là. Après, on a le repos. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est plutôt en automne que le renouveau va se faire? On verra, parce que pour moi, c'est une carte qui représente aussi cette saison, hein, puisqu'elle a des feuilles mortes sur sa chevelure. J'adore cette carte, elle est très belle. Dans votre tête, oui, il y a une réflexion qui se fait dans un labyrinthe.
se pose des questions, il y a une remise en question aussi pour certains d'entre vous, où il y a des peurs qui peuvent vous freiner et vous empêcher d'y voir clair sur ce que vous avez envie de mettre en place. D'où cette impression qu'il y a des choses qui stagnent, qui sont au repos, alors que finalement, même dans le repos, eh bien, il y a des choses qui peuvent avancer. Dans le repos, vous pouvez gagner en créativité, par exemple. Quand on a décidé de se donner une pause, c'est là qu'on voit que les idées recommencent à émerger parce qu'on a laissé en fait notre cerveau reprendre un petit peu de lest, quoi. Voilà. Ah, et là, oui, il y a quelque chose qui vous enthousiasme. C'est marrant. Là, il y a la carte des plaisirs de... Il y a un petit côté enfantin qui ressort, j'aime beaucoup. À côté d'énergie plus posée. Et ça va bien, je trouve, avec le taureau et le sagittaire qu'il y avait eu en dos de deck ici. Avec l'oracle des astres. C'est incroyable. Il y a l'enthousiasme qui vous guide. Vous avez envie de suivre ce qui vous est chuchoté dans l'oreille. C'est comme si vous aviez une muse en fait à côté de vous qui vous chuchote plein de choses et qui vous amène à suivre vraiment un but et à y travailler à fond avec ça. Ça me parle bien ça parce que pour le moment je suis entièrement sur l'écriture de quelque chose et c'est pareil, on me pousse vraiment à continuer alors qu'il y a des moments où je me dis non ça va pas le faire, non c'est pas possible. Alors que pourtant, il y a quelque chose qui me pousse à continuer à faire ça. Il y a l'enthousiasme, mais à côté, il y a les peurs. Ouais, là, il y a... C'est marrant, vous avez l'imagination avec ces labyrinthes d'escalier et le labyrinthe ici où on cherche un petit peu sa voie. Et effectivement, il y a l'inspiration, c'est rigolo là. J'espère que la guidance vous parlera aussi. J'en ai pas demandé pour moi pourtant. Mais... Là, on a la confusion. Ça peut indiquer peut-être aussi ce besoin de se laisser couler, de lâcher prise. Là, on a la confiance, la couleur. Bah, écoutez, c'est un magnifique tirage. J'aime beaucoup parce que là, on vous indique que si vous suivez vos inspirations, que si vous laissez exprimer vos peurs et que vous vous rassurez, en vous disant que dans tous les cas, si je me lance, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à part peut-être me planter. Mais c'est peut-être pas pour ça que ça ne peut pas fonctionner. Peut-être que ça va demander des ajustements. Ou peut-être que je verrai que voilà, je me suis peut-être pas lancée de la même manière et que j'ai besoin de m'entourer, etc. Mais vous pourrez avoir des enseignements, des pourrez à se mettre devant vous. Mais regardez, quand on suit son enthousiasme, on peut y aller avec confiance parce qu'on aura écouté la voix de son cœur et votre cœur, votre âme va colorer en fait. C'est comme si vous retrouviez une coloration de votre vie. J'aime beaucoup. Donnez-vous le temps du repos pour calmer le mental. Ça va être important. Ça va vous permettre de retrouver une certaine sérénité pour vous permettre d'aller vers vos buts. J'aime beaucoup. Alors, on va aller prendre une petite carte. Je ne sais pas encore de quelle... J'hésite. J'hésite. Je vais prendre l'oracle des animaux magiques. On va prendre une carte de chaque et je vais vous mettre... Pour faire vos choix, une petite carte de... C'est un jeu d'essai de famille, voilà. On va prendre des cartes au hasard. Et voilà. J'ai des pierres autour de moi, mais ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Tout le monde n'aime pas spécialement les pierres. Hein. Hop. Même si c'est des êtres merveilleux et magnifiques, vivants. Hop. Hop. Alors, je vais vous demander de penser chacun à vos préoccupations. Et je vais voir combien de si on m'en donne 3 ou 4. Et vous choisirez le ou les choix qui vous appellent. Vous ne vous restreignez pas. Voyez grand si vous voyez que... Hop. Je sais pas si j'en aurai encore un. Je vais laisser venir naturellement. Non, peut-être pas 5. Hein. Non, non.
choisissez une. On va prendre celle-ci. Vous avez dû la voir, mais... Mes guides, il me faut un beau cadeau, là, avec les cartes mises ensemble, l'air de dire, tu vois, tu doutais, mais la magie est là. La magie est là, ce que tu fais, ce en quoi tu crois n'est pas... Je crois que c'est un signe pour me dire que ce n'est pas du pipeau. Non, celle-ci. J'aimerais bien avoir le retour écran, merci. Je sais pas pourquoi des fois ça s'éteint. Ok. Là, on a l'océan. C'est rigolo parce que j'avais failli hésiter avec les sirènes. Alors, donc vous aurez le choix entre, pour celui-là, le petit elfe avec le fils elfe. C'est marrant, il me fait penser à un de mes personnages dans mon jeu, à Merlin. Pourquoi ça veut pas faire le focus? S'il te plaît, fais un effort. Ça ne veut pas. Écoutez, je suis vraiment désolée pour ces soucis. Hein. Le deuxième choix avec le père sortilège. Il est trop mignon. J'adore trop ces cartes, elles sont trop mignonnes. Je pense que je les réutiliserai en guidance celles-là parce qu'elles sont trop chouettes. Le fils papillon. C'est marrant, il n'y a que des messieurs là. C'est ce que ça veut dire qu'on doit prendre plus une énergie masculine, donc d'action, je ne sais pas. Et là, on a le père baguette magique. Je suis éclatée parce qu'on a que des garçons, des plus jeunes avec des énergies plus immatures et des plus matures. Voilà, enfin censés être plus matures. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse faire votre choix hein, et je vais découvrir chacune des cartes. Donc on va commencer avec ceux qui ont choisi le petit elfe. Ici, il me fait penser à Merlin, hein, ce côté petit lutin là. Hop. Et on a l'automne. Cette carte évoque la fatigue, la nostalgie, la morosité, le chagrin et une relation instable. J'ai vraiment du mal à voir avec les mots-clés négatifs. Pour moi, je pense que l'automne peut être ça peut être significatif pour vous parce que je ressens qu'ici, entre la jonction entre l'été et l'automne, il va avoir... si on disait au revoir à quelque chose. Bon, là, vous allez me dire, il peut faire coucou à quelqu'un qui voit, mais là, j'ai plus l'impression, c'est je prends mon envol, je m'en vais vers d'autres cieux, je déménage ou je vais de l'avant pour permettre de... En fait, pour permettre ce nouveau départ, ça va vous demander de laisser mourir quelque chose. Et c'est là, en fait, que de nouvelles choses plus magiques, qui vous correspondent le mieux, vont pouvoir naître. Mais je ressens que pour vous, le message principal, c'est ce que tu attends là, cette libération que tu veux, ce besoin d'aller de l'avant et d'aller vers des choses qui te correspondent plus, c'est imminent et ça peut se passer entre la jonction entre la fin de l'été et le début de l'automne. C'est comme ça que je le ressens. Pour moi, je ressens qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui s'en vient vers vous pour vous aider ou quelque chose comme ça. Peut-être soit quelque chose qui vient vers vous, soit vous qui décidez de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose. Alors, Monsieur Sortilège, là, qu'est-ce qu'il a à nous dire, là, avec sa petite potion, là, ses petits fantômes et tout. On va voir ce qu'il a concocté pour vous. J'adore, parce que là, on a un Monsieur Sortilège avec ce côté très sorcier. Cette personne qui fait ses petites potions pour se faciliter la vie. Et vous avez la lune, là, ici, avec ce totem du loup. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être dans la lune. Prenez le temps de la rêverie. Cette carte symbolise l'intuition et la clairvoyance. Vous avez un don qui sommeille en vous. Et regardez, là, il y a le chaudron. Et le chaudron, c'est pas seulement utilisé pour faire des potions, hein, faire des concoctions, infusions, etc. Mais c'est aussi utilisé juste pour mettre de l'eau et vous permettre de faire une forme de clairvoyance. On l'utilise un peu comme miroir magique en fait. Et ici, j'ai vraiment cette vibe sorcier qui revient. C'est comme si là, on vous invitait à un conseil, à plus vous connecter à l'énergie de la lune et à faire vraiment confiance pour ceux qui ont un côté plus terre à terre. Hein. Aux intuitions, aux petites voix que vous pouvez avoir, parce que des fois, je pense que certains d'entre vous, parce que vous avez quand même, si vous êtes ici, c'est que vous avez une certaine assurance quand même pour des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Vous savez quand même qu'il y a quelques petits trucs hein, qui sont pas dans le cadre de référence dans lequel vous avez évolué, et
Vous pouvez avoir ces moments où vous dites, ah non, ça, enfin, tout le monde pense dans sa tête, mais je pense qu'il y a des moments où vous dites, ah ça, c'est pas moi qui l'ai pensé. C'est l'impression que ça m'est venu d'ailleurs. Ben, c'est pas venu d'ailleurs, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous parle, qui vous inspire, voilà, et qui vous donne des messages, Yasbilla. Donc il peut avoir cette notion pour moi de clairaudience pour certains. Si vous avez cette notion de... Parce que la clairaudience, c'est pas juste entendre des voix comme on entend quelqu'un. C'est... vous avez une voix dans votre tête que vous identifiez, vous savez que c'est la vôtre. Et puis de temps en temps, vous avez une autre voix qui vous fait un avertissement, qui vous conseille un truc, qui vous inspire, vous dites ça venait pas de moi. Eh ben, écoutez-la parce que c'est pas des personnes qui vous veulent du mal, hein, c'est des personnes qui sont là justement pour vous guider à aller vers vous-même. Voilà. Joli message. Je me demande s'il n'y a pas eu quelqu'un qui l'aura choisi, celui-là. Alors, qu'est-ce que le fils papillon a à vous dire ici? Ça, c'est quelqu'un qui a une envie de partage ici, hein, qui a énormément à donner ici avec ce sac et qui est prêt à partager au monde, à partager sa joie. Il y a une énergie très jeune ici. Et on a l'aventure. C'est mignon. L'aventure, vous avez soif de voyage, de nouvelles expériences, d'autres contrées et de rencontrer de nouvelles personnes. J'adore cette carte avec le totem de la chouette en plus. Réalisez vos rêves d'exploration du monde et de vous-même, changer de lieu, partez à l'aventure. Alors ici, comme ici, j'avais pas précisé, mais il peut avoir ce besoin de... Enfin, il y a je sais qu'il y a quelque chose qui doit se finir, mais je n'ose pas aller vers ce nouveau cycle. Ici, avec cette dynamique à l'envers aussi, c'est j'ai énormément de choses que j'ai envie d'aller voir. Je me sens attirée par l'aventure, mais il y a plein de freins. Et bien, on vous demande de faire fi de ces freins-là, de vous écouter, de prendre tout l'amour, toutes les choses que vous avez à partager et d'aller à la découverte d'autres choses et de vous aussi donner ce que vous avez à offrir en fait. Parce qu'il y a un partage qui va pouvoir se faire. Je trouve ça très joli. Donc si jamais vous aviez des freins sur l'idée de finir quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, parce que vous vous dites que vous ne pouvez pas en fait exprimer qui vous êtes, eh bien faites-le. Parce que ce petit être-là, ce petit enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Et il a besoin d'explorer de nouvelles choses. Donc laissez-vous le temps d'explorer de nouvelles choses, d'explorer de nouvelles relations, etc. D'aller à la rencontre du monde. Voilà. Et alors, là, nous avons le père baguette magique, donc quelqu'un qui a de l'expérience et qui a envie de manifester certaines choses. Et là, on a l'hiver. Beaucoup de remises en question, le repli sur soi, faites le vide, le tri du passé pour pouvoir avancer, il est temps de souffler un peu. L'hiver peut aussi indiquer qu'il y avait des choses figées et j'ai l'impression qu'ici, vous êtes prêt à prendre votre petite baguette magique pour, faire avancer le schmilblick et arriver justement. Regardez, c'est rigolo parce que là, en d'autres decks, on avait celle-ci le printemps. Là, vous étiez à l'hiver, vous avez envie de la retourner. Pour ne plus être dans cette énergie de passivité. Vous avez cette énergie d'action en fait qui vient vers vous pour vous permettre en fait d'aller commencer quelque chose. Eh bien, faites-le. Faites-le parce que la chose que vous avez envie de manifester, vous y avez beaucoup réfléchi, mais là, c'est comme si vous indiquiez, c'est comme si vous aviez un feu vert. C'est vas-y, tu as toutes les cartes en main. Peut-être que tu as trébuché de temps en temps, mais tu pourras ajuster. Tu as les épaules pour la manifester. Donc, stop de réfléchir 10 000 ans et hop, on agit. J'ai beaucoup aimé cette petite guidance avec les petites cartes. Je pense que je referai pour des petites guidances surprises ou des guidances professionnelles, amoureuses, etc. Parce que je trouve que ces petites cartes sont assez pertinentes. Voilà. Mais sur ce, mes petites âmes, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous retrouver. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à retrouver mon énergie aussi. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à tout pour une prochaine vidéo. Bisous!